Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le Landsky Oracle de Teresa Hutch, pas Hutch, qui est sorti chez US Game System et dont je suis tombée amoureuse quand j'ai vu juste quelques illustrations. Et donc je me suis dit, bah, vas-y, prends, tu verras. Donc on nous dit qu'on a 49 cartes et 60 pages, que le travail est inspiré de la pratique du yoga. Et donc en fait du yoga, elle a sorti des images d'animaux, de symboles, de déités, qui ressortent des idées en fait qu'on va retrouver avec le yoga. Alors, je vous rassure, je ne fais pas de yoga. C'est pas que je veux pas, c'est que je ne trouverai pas le temps. Mais vous pouvez tout à fait vous servir de cet oracle sans avoir des connaissances en yoga, en posture, etc. Donc on a cette boîte de cloche qui arrive avec un joli rose pastel. Et on va avoir une boîte de cloche juste avec ce rose poudré là. On a un petit guidebook et les cartes. Voilà, on va tout sortir. Donc c'est vraiment un tout petit guidebook et on a ce petit formulaire en fait. Le formulaire, le travail sort de ce corps. On a ce petit papier qui va nous rappeler, on a 8 choses différentes et en fait qui vont être les 8 familles qu'on va retrouver dans notre jeu. Donc on va les mettre de côté parce que ça ne nous intéressera pas forcément ici. Donc on a un tout petit guidebook mais qui a quand même pas mal d'informations. Donc quel est cet oracle? On a toute une introduction, il est en anglais, il n'a pas été traduit, hein. Donc en fait on va traverser dans 8 familles, on va dire, du yoga. Et donc on va en avoir 4 qui seront dans le monde matériel et 4 qui seront dans le monde immatériel. Donc on voit les 8 familles qui sont partagées en 2 avec différentes choses de travail. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des cartes? Alors ce qu'elle nous dit, c'est que en fait à partir du moment où on apprend les mots relatifs au yoga, qui sont pranayama, etc. Peu importe dans le monde là où c'est que vous allez les pratiquer, tout le monde parlera la même chose. Elle dit que voilà, du coup j'ai trouvé ça rigolo, que j'ai été aussi attirée par ce jeu. Elle a appris le yoga à Barcelone. Alors l'autrice est de Minneapolis aux États-Unis, mais elle a appris le yoga à Barcelone. Donc Barcelone pour moi c'est ma deuxième capitale, si vous voulez. Je suis française et donc ma capitale étant Paris, comme tous les Français. Et ma deuxième capitale en tant que catalane est forcément Barcelone. Et d'ailleurs, excusez-moi, j'ai tout fait bouger, plus de liens avec Barcelone que Paris, tout simplement parce que c'est à côté de chez moi. Barcelone, j'y suis en 2 heures. Et alors que Paris pas du tout, et que je suis allée à Paris vraiment extrêmement peu, alors que Barcelone j'y suis allée très souvent, et avant d'avoir des enfants, j'y allais même une fois par mois, quoi, histoire d'aller balader, passer la journée. Donc on vous dit utiliser ce deck, faire son espace sacré, etc. Et pouvoir prendre sa carte du jour. On vous propose aussi 2 tirages différents avec les 8 domaines en fait, ou en 3 cartes en ayant le partage dont ils expliquent dans le bouquin. Ensuite, les cartes vont être expliquées comme ça. Donc, vous avez la première carte, quand vous avez Limbuan, c'est la première famille, d'accord? Et vous allez avoir des mots-clés qui sont ici. On vous explique un petit peu la carte, on vous explique le sutra qui est lié, en fait, à cette posture du yoga, et des questions de réflexion,
Et ça, c'est pas mal pour ceux qui font du journaling ou qui font du travail sur eux-mêmes. Si vous tirez cette carte dans la journée, essayez de répondre par exemple à une des questions. Pourquoi sur votre... Ça vous fait réfléchir sur vous-même et je trouve ça pas mal. Et après de pouvoir travailler sur son évolution. Donc vous allez avoir ça pour toutes les cartes et toutes les familles. Donc pour les cartes, on a un format oracle pas trop grand. C'est bien. Je pense qu'on est dans une taille à peine un peu plus grande que tarot. Donc on doit faire 13 cm sur 8 ou 9. À peu près là, je pense. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. On a un 9 sur 13 à peu près. La taille, on a ce rose poudré. Ceux qui veulent utiliser les deux sens pourraient utiliser les deux sens. S'ils veulent prendre le sens contraire de la carte, de ce qui est représenté. On n'a pas de tranche colorée. Et donc, voilà comment sont présentées nos cartes. Alors là, on est pour dire qu'on commence une nouvelle famille et donc que c'est l'arcane meneur, l'arcane majeur de cette famille. On va avoir le symbole qui est ici et on a le nom de la carte ici avec sur quoi, à quoi ça se réfère. Et bon, il faut aussi prendre le livre, ça facilite un petit peu les choses. Donc là, on a une vache. On va avoir plusieurs vaches. On est forcément dans le yoga, donc on est forcément dans ce qui est le monde indien, etc. Et donc les vaches sont sacrées. On a forcément des vaches. Et là, on retrouve leurs belles couleurs dorées. Elles sont très belles, ces vaches. Quand j'étais en Indonésie, il y avait la vache sacrée du coin. Et alors, qu'est-ce qu'elle avait droit à des soins hein, tous les matins, d'être bien nettoyée. Elle était heureuse comme tout, celle-là. Donc, voilà. Et donc, on a ce côté aquarelle-là. Et puis, dans le cartouche, on a le nom. Et ça va être un peu, vous voyez, le fond un peu dans le thème tout le long. Donc là, on a un canard avec son petit bébé et je trouve les dessins sont beaux, sont magnifiques. Regardez cet éléphant. Donc là, vous voyez qu'on est toujours dans la même famille. On a le même logo qui est en bas quand on est dans le côté mineur un petit peu. Donc, il n'est pas trop beau lui avec ses cacahuètes. J'avais dû déjà vous expliquer, mais j'avais... comment on dit, apprivoiser des petits écureuils quand j'étais en Indonésie. Et en fait, au final, il y en avait un qui venait, j'achetais des cacahuètes comme ça à manger. Tous les jours, je me mettais sur la terrasse et je ouvrais des cacahuètes. Et donc, il avait pris l'habitude à l'heure où on y allait de venir. Et à la fin, il s'asseyait carrément sur la table à côté de moi. Je lui faisais son petit tas de cacahuètes. Et pendant qu'on... Alors, on faisait pas l'apéro parce qu'on buvait pas d'alcool, mais l'écureuil faisait l'apéro avec nous sans avoir peur, tout à fait en confiance. C'était trop mignon. Moi, je me suis dit que ceux qui allaient prendre notre place dans la chambre d'hôtel, ça allait leur faire bizarre d'avoir toute une famille d'écureuils qui venaient gratter à la porte. Mais bon, c'est pas grave. Là, vous voyez qu'on va changer de famille avec une autre vache. Et on a le symbole qui change ici. Et ensuite, voilà, tout ça c'est expliqué dans le guidebook. On va avoir des champignons et je trouve ces aquarelles magnifiques. Regardez-moi, cette grenouille, elle n'est pas trop belle. Elle est trop magnifique. J'aime beaucoup les dessins qui ont été faits. L'escargot, regardez comme il est beau. Ah non, elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Hein. Donc, on change de vache encore une fois pour le monde matériel. On est dans la 3e famille et on change. Et à chaque fois, on a cette représentation par cette vache. Ça, c'est quoi? C'est un combattant, non? On appelle ça. On a un cobra qui a l'air tout à fait inoffensif comme ça. On a le chameau. Cet arbre magnifique. Voilà. Et donc, on va changer de famille à nouveau. Et donc, pour le monde matériel, on a notre 4e vache qui, celle-là, est squattée par un hibou. Pranayama, voilà. Il y a certains, le prana, etc. Vous en avez déjà entendu parler. Regardez ce tigre magnifique, cette abeille. Caducée. Avec les chakras. Présentation particulière.
ce crâne, une grue, un hibou. On a des pierres aussi. On a des plantes qui sont représentées et comme on va avoir aussi des symboliques. On a changé de famille, mais je ne l'ai pas vu. Voilà. Je suis bête, moi. Donc là, on change de famille. On va dans ce qui est immatériel. Voilà. Et on a plutôt des oiseaux qui sont représentés pour le côté immatériel. Donc on prend un petit peu mieux. On a là Hanuman. Dévotion, mais dévotion, oui, et la loyauté, surtout Hanuman. Qui est présent en fait dans l'épopée de Ramayana, où il va aider Rama à récupérer Sita, qui a été sa femme, qui a été enlevée par un des rois des démons. On change de famille, donc on va avoir les vaches pour le côté matériel, et vous voyez qu'on a la famille des hiboux, chouettes, oiseaux, quoi, on va dire, volatiles pour ce qui est immatériel. J'aime bien cette idée-là. Une belle améthyste. On a des tingsha. Voilà. Et on va avoir à chaque fois ces symboles aussi comme ça. De fleurs et de côtés plus abrupts. On a Kali. Voilà. Qui est là, la force de l'amour, la fierté. Et qui est une symbolique qui est jolie. Pour la petite anecdote, je recherche absolument une jolie statue de Kali qui irait avec à peu près les autres statues que j'ai déjà chez moi. Et en Occident, enfin du moins vers chez moi, il y a beaucoup, je peux arriver à trouver beaucoup de dieux hindous, mais pas Kali. Quand je pose la question, ah non, j'ai pas Kali. Non, j'ai pas Kali. Et ça, c'est dû, en fait, je pense, à la mauvaise perception qu'on a de la déité Kali dans l'Occident, où on nous dit c'est la destructrice. Or, pas du tout. Ça ne s'arrête pas du tout à ça. Et donc, on ne retrouve pas beaucoup de statues de Kali. Et donc, mais je ne désespère pas. Un ami qui a une boutique, en fait, qui ne vend en fait que des produits artisanaux plutôt amérindiens ou asiatiques. Et malheureusement, il y a Covid. Et donc, avec le Covid, il ne peut pas partir refaire ses stocks. Donc, c'est très embêtant. Mais il a pour mission, voilà, de me ramener une statue Kali. Et comme je lui prends toutes mes statues chez lui, la plupart du temps, ouais, pratiquement toutes mes statues viennent de chez lui, il sait à peu près ce que je veux. donc ouais, il a une mission. Voilà, il a une mission dont je ne désespère pas, je l'aurai. On change de famille. Il n'est pas trop beau, lui. Il est trop beau. Il est trop kiki. Et donc, on va avoir une pierre. Vous voyez, on a un mala. La symbolique, les deux cartes, voilà, avec les couleurs qui changent. On a le Seigneur Ganesh. Ah, hier, je me suis acheté un pendentif Ganesh, j'ai abusé, il est gros. Il faudra que je vous le montre. Et on prend la dernière famille avec cette belle chouette. Un quartz clair, un cristal de roche. Pardon. Ces coquillages et ce thé. On a envie d'y aller au calme, là, comme ça. Et on a les deux symboles. Et puis on finit avec Bouddha qui vient clôturer la session. Et donc là, on vous rappelle les 8 familles. Donc en fait, que vous allez avoir dans le jeu avec les cartes qui sont les référentes des familles avec cet arbre-là. Je trouve ça joli. Je trouve ça sympa aussi de faire un rappel. Donc voilà, pour ce jeu, c'est vraiment un très très joli jeu. Et je vais vraiment m'en servir en travail. Tirer une carte par jour. Essayer de m'y tenir déjà. Ça sera déjà pas mal. Il y a parfois des jours un peu difficiles où j'ai du mal à
à me tenir, disons, à avoir du temps pour moi autre que mes obligations, qui sont avant tout tenir mes obligations de maman et de famille, puis aussi de travail. Et donc, quand tout ça est fini, parfois, il me reste assez de force pour moi. Et j'aimerais bien pouvoir sortir en fait tous les jours, avoir le temps de sortir ma carte et de me poser une des questions qui est lancée par la carte pour pouvoir travailler ça. C'est un travail qui peut faire du bien, il me semble. Donc voilà pour ce magnifique jeu, il est très très beau. Bon, forcément, on est dans le domaine indien, on est dans tout ça. Vous savez que c'est un domaine qui me touche beaucoup, que le panthéon hindou me parle beaucoup plus que les autres. Et donc voilà, donc j'étais ravie de le partager avec vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.